Bonjour et bienvenue pour cette 66e édition de Un jour un comics, l'émission qui tous les jours vous parle d'un nouveau comics en VO, un comics disponible sur Original Comics. Et la plupart du temps, c'est une bonne lecture. Alors, aujourd'hui je vais vous parler d'un comics qui a eu le droit à une seconde chance et je vais vous raconter une belle histoire. Alors, j'ai découvert il y a maintenant peut-être 2 ans, un éditeur indépendant que je connaissais absolument pas du tout. Et en fait, je crois que... Alors, je me souviens plus vraiment comment je l'ai découvert, mais j'imagine, parce que j'imagine mes souvenirs maintenant, j'imagine que c'est parce que, comme je suis l'actualité de J. Scott Campbell ou d'autres auteurs comme Ney Rufino, j'ai dû voir des couvertures passer sur leur profil, sur leur page Facebook ou ailleurs, et j'ai vu des couvertures assez magnifiques comme celle-là, par exemple, cette superbe couverture de J. Scott Campbell sur une série qui s'appelle Charazade, et donc éditée par un éditeur qui s'appelle BDI, Big Dog Inc. J'avais jamais entendu parler de cet éditeur. Alors j'ai regardé, ils ont une page sur Facebook, je suis allé voir la page Facebook, je suis allé voir leur site, et je me suis dit donc ça a l'air sympa comme univers, ça a l'air sympa comme tout ça. Donc du coup je me suis un peu dit bon bah voilà, jetons un œil là-dessus, soyons curieux. Et donc j'ai découvert que Big Dog Inc. donc était un petit éditeur indépendant qui venait de commencer, qui avait 1 ou 2 titres à son actif, et qui lançait un petit peu son vaisseau amiral, qui lançait sa grosse série avec Charazade, une série en 5 parties. Alors je me suis dit, bah tiens, il n'y a pas un TPB, il n'y a pas un truc sur Amazon, il n'y a pas... Qui commande ces séries? Est-ce qu'on peut les avoir dans les boutiques à Paris? Putain, mais introuvable, absolument introuvable, nulle part. En fait, elles sont pas disponibles en TPB, elles sont pas disponibles sur Amazon, elles sont quasiment pas disponibles sur les sites américains. Dans les boutiques à Paris, vous oubliez. En fait, Big Dog Inc. étant un tout petit éditeur, le seul moyen de trouver ces séries, c'était de les commander chez Diamond, chez le distributeur de comics, chez Previews. Et donc du coup, comme les premiers numéros étaient déjà sortis, je me suis dit bah zut, j'ai raté cette série et ça me stresse, ça m'angoisse. Donc je suis un petit peu vert et donc du coup, je les ai trouvés aux États-Unis chez un revendeur via eBay. J'ai trouvé d'abord ce numéro 0 que j'ai entre les mains, puis le numéro 1, numéro 2, numéro 3, etc., etc. Et donc ça allait jusqu'au numéro 5, et ça devait être une série continue. Il y a le 6 et le 7 qui ont été sollicités. Puis ils ont été annulés parce que Big Dog Inc. a eu une opportunité absolument incroyable de grandir et de se développer, parce qu'ils ont signé un énorme partenariat, une espèce de fusion avec Aspen Comics, l'éditeur de Lady Mechanica au début, de Soulfire, de Phasm, de séries comme Oniba maintenant, de The Hunters, de Santeria dans quelques semaines. Voilà, un éditeur que j'aime beaucoup personnellement. Et ils ont eu l'opportunité, si vous voulez, d'éditer leurs comics chez eux. Et là, au lieu de sortir le 6, le 7 de Charazade, ils ont dit stop, on arrête toutes les séries et on va leur donner une seconde chance. On va refaire des couvertures, on va réhabiller le truc, on va faire un peu de marketing, un peu de publicité, et on va ressortir les titres, et on va leur donner une vraie chance de toucher un public. Parce que je pense que ces premières éditions que je tiens entre les mains, il doit y en avoir quelques centaines. Et donc ce qui n'est pas beaucoup. Alors, du coup, c'est ce qui s'est passé. C'est reparti au numéro 1. Alors je vais vous montrer par exemple. Alors j'ai pas la couverture du numéro 1, je crois. Non, je n'ai pas la couverture du numéro 1 en régulière. J'avais la variante cover de J. Scott Campbell qui est là. Alors l'avantage c'est que J. Scott Campbell faisait les variantes à l'époque chez BDI. Après il n'a plus que fait les incentive variantes, donc elles sont quasiment introuvables maintenant. Alors moi l'avantage aussi c'est que elles sont toutes signées, le dessinateur je vais vous en parler après, il s'appelle Mike Chrome. Elles sont toutes signées par Mike Chrome parce que Mike Chrome est venu à Paris Comics Expo il y a 2 ans et il me les a tous signés et ça c'est super chouette. Et donc ils ont décidé, elle est là en fait la couverture du 1. Ils ont décidé de ressortir Charazade. Donc, alors je vais vous montrer, on va comparer. Voilà, ça c'est le numéro 1. Le numéro 1 de l'époque, hop, avec le logo BDI. Le numéro 1 maintenant, avec le logo BDI. Et Aspen,
tadam, donc il y a les deux logos. C'est sensiblement la même chose, vous l'aurez compris. Et donc voilà, donc ça c'était la couverture du 1. Donc Mike Chrome à la couverture, donc on va parler de Mike Chrome, mais voyez déjà que le garçon a un certain niveau de talent. Moi je suis très très fan de Mike Chrome. Mike Chrome, donc c'est un dessinateur que j'ai découvert avec cette série. Il a aussi fait des comics avec J.P. Roth qu'on avait proposé au début sur Original Comics, on en a plus, il faudra en faire venir. C'est un dessinateur que j'adore et je vais vous montrer un petit peu de quoi il est capable. C'est vraiment très très beau ce qu'il fait, c'est très soigné. Je voulais aussi vous signaler que les couleurs sont les couleurs des couvertures et les couleurs de l'intérieur sont signées Ney Rufino. C'est absolument magnifique. Et Mike Chrome, c'est un dessinateur absolument génial, j'adore ce type. Et j'aime tellement son dessin que je lui ai acheté la première année, il est venu 2 fois à Paris Comics Expo. La première année, je lui ai commandé une commissions. Je lui ai donné un dessin, enfin je lui ai donné de l'argent pour qu'il me fasse un dessin. Et la deuxième année, je lui ai carrément acheté une planche originale qui trône maintenant dans mon escalier, un tout petit peu plus haut, 2 étages plus haut, voilà, puisque j'habite dans un château, c'est bien connu. Donc voilà, Mike Chrome, dessinateur absolument génial. Et donc, qui ne gâche rien au plaisir de cette série, parce qu'au départ, j'ai vraiment découvert, et je l'avoue, pour les couvertures de Campbell, et ensuite, j'ai découvert pour ces auteurs qui sont vraiment au top. Alors, ce numéro, ce que je voulais vous dire, c'est que ce qui est très curieux, et ce que je ne m'explique pas encore, c'est que le numéro 0 que je tiens entre les mains n'a pas été réédité chez Aspen Comics. Donc c'est très bizarre, je sais pas pourquoi il n'a pas été réédité. Regardez comme c'est beau, Mike Chrome avec les couleurs de Ney Rufino. Regardez comme ça tue. Regardez comme c'est absolument magnifique. Vous voyez pourquoi j'aime cet auteur, vous avez compris. Donc peut-être qu'il sera réédité à la fin. Alors de quoi ça parle Scheherazade? De quoi ça parle? Ça parle de Scheherazade. Vous connaissez Scheherazade, les contes des mille et une nuits. Ça parle de ce personnage féminin, fort, sexy, personnage fort. Si vous voulez, BDI, Big Dog Inc., ils ont repris le concept de ce que fait Zenescope depuis des années, c'est-à-dire reprendre La Belle au Bois dormant, Blanche-Neige, Cendrillon, Alice au Pays des Merveilles, en faire des personnages sexy, des personnages forts, des personnages féminins, et puis donc en faire un comics comme ça, une relecture totale et complète de cette mythologie qui n'a finalement plus rien à voir avec le récit de départ. Là, le pitch de départ, alors les auteurs s'appellent Tom Hutchinson et Kim et Carrie Castor, c'est ça, hein. Oui. Voilà le nom des auteurs. Regardez comme c'est beau. Je vous remonte encore des pages. C'est vraiment très très chouette. C'est vraiment chiadé. C'est vraiment magnifique. Regardez comme elle est belle. En fait, l'histoire, on replonge dans les contes et légendes, si vous voulez, de Scheherazade. Ou Scheherazade, un peu comme Witchblade, on va dire, le principe, a eu plusieurs vies en fait et à plusieurs époques, et nous allons suivre le destin de cette personne à travers les époques, et donc qui va se souvenir de ces époques et qui va voilà, et on va suivre ces aventures de cette héroïne de cette héroïne forte, pardon, et donc voilà, donc c'est plutôt c'est du comics plutôt entre guillemets léger, mais l'histoire est plutôt chouette, et c'est plutôt chouette, plutôt pas mal. Donc je vais arrêter de vous montrer celui-là parce que celui-là il n'existe pas. Voilà, ça c'est le numéro 1 sorti chez Aspen. Alors pour le moment il y a 5 numéros qui sont sortis chez Aspen Comics, et c'est comment dire, en fait je pense que donc comme le numéro 6 n'a toujours pas été sollicité alors qu'il existe pourtant quelque part, il n'est jamais sorti ni chez BDI ni chez Aspen, je pense qu'ils vont nous faire un volume 2 en 2016. Donc ils vont refaire une numérotation, il y aura voilà, comme toutes les mini-séries, comme ce qu'ils ont fait avec Hellboy, comme ce qu'ils font avec Lady Mechanica et des choses comme ça. Alors quelle est la différence entre, à part les couvertures, ça et ça? La différence, messieurs dames, elle est simple, c'est que la nouvelle sortie de cette série a offert aux auteurs l'occasion c'était des auteurs un peu débutants si vous voulez, de revenir et de retravailler un petit peu la narration et l'histoire. L'histoire reste la même, il n'y a aucune nouvelle page. Je vais simplement vous montrer une chose. Ça c'est la première version. Vous voyez le lieutenant Scheherazade, capitaine du navire qui est en train de sombrer. Regarde les océans attaquer, et puis une espèce de bestiole, une vague énorme attaquer son bateau. Il n'y a pas de texte. Et là, regardez, voilà, je vais vous le faire comme ça. Voilà. J'essaie de pas abîmer mes comics. Voilà. Et là, ils ont rajouté une bulle de texte. Ils ont rajouté du texte en fait. Ils ont rajouté beaucoup du texte, quelques textes explicatifs.
pour faciliter les transitions, faciliter la narration, etc., etc. Alors bien entendu, ce comics n'existe pas du tout en VF, il ne sortira je pense jamais. Bien entendu, la seule façon de l'avoir, c'est sur originalcomics.fr, vous l'aurez compris. L'autre chose qui est hyper intéressante, c'est que quand je les faisais venir des États-Unis, et certains d'entre vous ont déjà acheté cela. Certains d'entre vous ont la chance d'avoir celui-là, parce qu'on en avait fait venir, je pense, une bonne dizaine à l'époque. On les vendait, je sais plus combien, mais au moins 10 ou 15 ou voire 20 euros pièce. Enfin, je veux dire, c'était complètement fou, parce qu'on les achetait très cher. Et là, maintenant, elles sont au prix normaux, donc on les vend entre 4 et 5 euros. Et ça, c'est super chouette quand même, parce que ça permet de les avoir à prix quasiment normal. Voilà. Donc, Sherazade est vraiment disponible. Donc, c'est une vraie version remixée, si vous voulez, de Sherazade, avec des textes, du coup on comprend, l'histoire est un peu plus fluide, un petit peu mieux. À noter que pour chaque numéro, il y a la couverture normale de Mike Chrome, il y a une couverture variante, donc qui n'est pas celle de Campbell. Les deux premiers, c'est une couverture de Sia Hume, et les deux suivants, ben voilà, ça c'est la couverture de Sia Hume, par exemple, je vous la montre. Et après les suivants, c'est des couvertures de Elizabeth Torque. Elizabeth Torque, qui est une dessinatrice absolument incroyable, qui travaille beaucoup pour comment ça s'appelle, pour Zenescope, je crois, voilà, c'est ça. Et donc voilà, et donc typiquement, alors là il disait que c'était la couverture du 2, finalement c'est la couverture du 3, ça c'est la couverture de Elizabeth Torque, et voilà, et vous avez les autres couvertures. Donc c'est ce que je voulais vous signaler, c'était que il y a des couvertures normales et variantes, et les variantes sont au même prix, et elles sont très chouettes également. Alors simplement, vu que vous ne les aurez pas, je voulais vous montrer que tous les numéros existent. Ça c'est les versions Big Dog Inc. Ça c'est le numéro 1. Ça c'était le numéro 0, couverture de Mike Chrome. Regardez, il a un très très bon coup de crayon. Ça c'était le numéro 2, couverture de Campbell. Numéro 2, ça ce sera voilà, ça c'est le numéro 2, couverture de Mike Chrome. Numéro 3, couverture de Mike Chrome. Numéro 4, couverture de Campbell. On dirait Rainmaker de Gen 13, c'est absolument génial. Numéro 4 de Mike Chrome, numéro 4 de Campbell, numéro 5 de Mike Chrome et numéro 5 de Campbell, absolument magnifique. A noter que le variant cover de la seconde série, qui donc n'est toujours pas sollicité, s'appelle Mike de Balfo, qui est également un auteur que j'adore, et donc voilà, donc on aura des belles couvertures pendant longtemps, et ça c'est super chouette. Donc j'espère que le volume 2 arrivera très très vite. Voilà, donc vraiment moi j'aime beaucoup cette série, je suis ravi que ce soit disponible, et je suis ravi de vous les proposer sur Original Comics, parce que c'est une belle histoire. Je voulais aussi vous signaler qu'il y a d'autres séries chez Aspen, parce que plus on met d'Aspen, plus vous en achetez. Typiquement Critter, si ça vous intéresse, dites-le nous en commentaire, je recommande. Ça, le numéro 1 est disponible, The Legend of the Wicked West, qui s'appelle Legend of Oz. C'est le numéro 1 est disponible. Si ça vous plaît, je commande les autres. En fait, c'est quasiment à la demande. Faites-le moi savoir dans les commentaires de la vidéo. Si vous voulez plus d'Aspen, il y a Lola XXX de Sia Hume. Je peux aussi vous en commander. Cette série que j'avais pas du tout vue, qui était 4 Points de Scott Lobdell. Et puis voilà, donc c'est globalement les séries Aspen. Moi, je sais que j'aime beaucoup Aspen, donc j'ai envie de vous en proposer plus. Donc voilà, si vous voulez les autres séries Aspen, vous n'hésitez pas, vous me les demandez, et puis moi je vous les fournis. Voilà, c'était la 70e émission. Sherazade, numéro 1, 2, 3, 4, 5, mini-série en 5 parties. Les 5 épisodes sont disponibles, couverture et couverture variante. Tout est disponible dans la rubrique Aspen d'originalcomics.fr. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai fait une longue émission, 13 minutes 22. On se retrouve demain pour parler d'un nouveau comics. Salut!